Tu veux vendre une offre digitale, mais tu ne sais pas si tu dois faire un challenge 5 jours, un webinar, une VSL ou même un quiz funnel. J'ai testé toutes ces stratégies et je vais te donner un classement final. Je vais te montrer quelle est la meilleure stratégie pour vendre une offre digitale. Et attention, je ne sors pas ça de nulle part. Moi, c'est Max, je suis spécialiste de l'acquisition et je suis directeur des opérations de Lead Club, une agence de publicité. On gère des centaines de milliers d'euros de budget publicitaire chaque mois pour des infopreneurs, des coachs et autres. On voit en direct ce qui fonctionne, ce qui stagne et ce qui meurt. Ce classement, c'est de la donnée réelle que j'ai récoltée au fur et à mesure. Je te garantis une chose, ce qu'on te vend comme des stratégies miracles aujourd'hui se retrouve tout en bas de ce classement. Pour rester objectif, j'ai noté ces stratégies sur 6 critères. Premièrement, le CPL, coût par lead. Combien ça nous coûte pour acquérir un prospect avec de la publicité ? 1 sur 5, c'est très cher, 5 sur 5, c'est faible. Deuxième critère, la simplicité de mise en place. 1, c'est difficile à mettre en place, 5 sur 5, c'est très simple. Troisième critère, la conversion. Est-ce que quand un prospect arrive sur le funnel, on arrive à convertir vers l'objectif? Quatrième critère, le délai de vente. Est-ce que c'est plutôt long ou court? Cinquième critère, l'automatisation. Est-ce qu'on peut le faire sans intervention humaine? Est-ce qu'on peut bien l'automatiser? Et le dernier critère, le coût de mise en place. Est-ce que ça coûte cher en temps et en argent? Chaque critère est noté de 1 à 5. À la fin, j'ai fait une moyenne pour faire ce classement basé sur les données que j'ai récoltées. D'ailleurs, tu pourras retrouver la notation précise avec le calcul directement dans mon kit ultime pour vendre une offre digitale. Et en plus, tous les tunnels que je vais te présenter, il y a un template disponible à dupliquer directement dans ce kit. C'est totalement offert et c'est le premier lien dans la description. Dans un premier temps, on va débunker le challenge 5 jours. Donc, premier critère, le CPL. Eh bien, le CPL, je vais mettre 3 sur 5. Pour rappel, 5 c'est élevé, 1 c'est faible, puisque on va dire qu'on est dans la moyenne, c'est assez attractif. Pour la simplicité, 1 sur 5, c'est très complexe de mettre en place un challenge 5 jours avec toutes les automatisations. Il y a beaucoup de choses où on peut faire des erreurs. La conversion, 5 sur 5, challenge, ça marche très bien, on peut faire des gros ROI sur un challenge. Délai de vente, je vais mettre 2 sur 5 puisque sur un challenge 5 jours, on ne vend pas automatiquement, il faut faire plusieurs lives, donc c'est assez lent. Pour rappel, 1 c'est long, 5 c'est court. Automatisation, 1 sur 5, c'est naze, mis à part les emails et ainsi de suite, puisqu'on doit faire 5 lives. Donc la présence humaine est nécessaire, ça demande beaucoup d'organisation. Automatisation, 1 sur 5 pour le challenge. Et le coût de mise en place, pareil, 1 sur 5, c'est assez cher de mettre en place un challenge. Si vous utilisez des freelances, ça va vous coûter un beau billet. Donc en moyenne de notes sur le challenge, on est à 2,17 sur 5, et donc notre challenge 5 jours se retrouve en dernière position, dans la position D. Ensuite, passons sur le quiz funnel. C'est à la mode, tout le monde vous en parle, on vous vend les miracles du quiz funnel. J'en ai fait plusieurs pour des clients, du moins je les ai mis en place et j'ai envoyé de la publicité dessus. Et donc j'ai récolté la data. Pour ce qui est du CPL, on est plutôt bon parce que c'est attractif, les gens vendent dessus. Donc 4 sur 5, ça ne coûte pas très cher d'acquérir un prospect sur un quiz funnel. Simplicité de mise en place, je vais mettre 3 sur 5 parce que c'est pas facile, c'est pas difficile, mais il y a quelques logiques à mettre en place, donc 3 sur 5. La conversion derrière le quiz, si on met un rendez-vous, un CTA, je vais mettre 2 sur 5 parce que clairement, c'est pas terrible. On arrive à faire remplir le quiz, mais après, si on met un call to action, une inscription au webinar, un call, on n'a pas une énorme conversion dessus. 2 sur 5. Délai de vente, tout dépend de ce que vous mettez derrière, un appel, une VSL, peu importe. On va mettre 3 sur 5, pareil, c'est dans la moyenne. Au niveau de l'automatisation, on va mettre 4 sur 5. Pour rappel, 1 sur 5, ça serait totalement humain, on est obligé d'être présent. 5 sur 5, totalement automatisé. On a quelques actions à mettre en place pour le quiz, donc 4 sur 5. Et pour le coût de mise en place, je vais mettre 3 sur 5, puisque si quelqu'un le fait à votre place, généralement, c'est une presta qui se vend autour des 2000, 3000 euros, donc 3 sur 5, c'est dans la moyenne. On obtient une note globale de 3,17 pour notre quiz funnel, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais il obtient quand même une belle position en C. Le quiz funnel, c'est attractif, c'est un peu le shiny object, mais pour la vente d'offres digitales, c'est pas fou. Par contre, dans l'e-commerce, par exemple, sur la vente de produits esthétiques, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, le webinar. Le webinar, vous en entendez souvent parler, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. En effet, c'est un outil très puissant, qui a ses plus et ses moins. Bon, le webinar, en termes de CPL, on va lui mettre 3 sur 5, d'accord? Dans la moyenne, on arrive à obtenir des beaux coups par lead, mais c'est pas la folie. La simplicité de mise en place, je vais mettre 2 sur 5, puisque c'est quand même assez complexe à mettre en place, surtout si vous utilisez Webinar Jam, ActiveCampaign et ainsi de suite. Au niveau de la conversion sur un webinar, on est plutôt bon. On va mettre 4 sur 5 puisque ça convertit généralement fort si vous avez bien ciblé l'audience et que vous avez fait une belle prestation. Le délai de vente après un webinar, 3 sur 5, ça dépend. Si vous avez un R1 et R2, 3 sur 5, on est dans la moyenne. Généralement, on ne vend pas immédiatement, ça peut arriver, mais on a quand même un certain délai. Au niveau de l'automatisation, évidemment, 2 sur 5, puisqu'on est obligé d'être présent pour faire le live, même si après on peut mettre de l'evergreen, les taux de conversion ne seront pas aussi bons, et là on parle de webinar live.
Et le coût de mise en place, eh bien, généralement, si vous utilisez une agence prestataire, c'est assez cher. Ça peut avoisiner les 3-5 000 € pour mettre en place un beau système. Hein, je parle d'un beau setup de webinar avec les emails, les pages de capture, la publicité et tout ce qui s'ensuit. Donc, il obtient une note de 2 sur 5. Pour la note globale, sur le webinar, on va quand même être sur une note à 2,67, ce qui lui donne une belle position en B. Maintenant, parlons d'un tunnel que vous connaissez tous, la VSL avec opt-in. Donc ça veut dire que pour visionner la vidéo, on est obligé de rentrer nos informations. Et c'est là où c'est tricky, parce qu'il faut vraiment donner envie de voir cette vidéo avec une méthode ou autre. Pour le coût par lead, sur ce type de tunnel, eh ben, il est assez élevé, donc on va lui mettre 2 sur 5. Il est assez élevé parce que pour donner envie de donner ces informations pour voir une vidéo, alors que sur YouTube, on peut le faire sans laisser toutes ces informations personnelles, eh bien ça fait évidemment grimper le prix. Si on ajoute le numéro de téléphone en plus, on va encore avoir un CPL plus élevé. Donc je laisse la note de 2 sur 5. Simplicité de mise en place, je vais mettre 4 sur 5. Mis à part la VSL, c'est assez simple à mettre en place. De plus, si vous utilisez par exemple mon kit ultime où je vous donne des templates déjà faites pour mettre en place ce type de tunnel, eh bien ça se fait assez rapidement. Le seul exercice, ça va être de tourner cette VSL. Pour la conversion, ça va dépendre de la qualité de votre VSL, du message, mais généralement ça convertit plutôt bien, mais puisque ça va dépendre, je vais lui mettre la note de 3 sur 5. Au niveau de l'automatisation, je vais lui donner la note de 4 sur 5, puisque c'est des tunnels qui sont plutôt automatisés, même si ça dépend du cycle de vente que vous allez avoir. Si derrière, il y a un appel à passer, eh bien, vous allez être obligé d'être présent pour cette vente. Le coût de mise en place réel, il peut être assez faible si vous utilisez les templates que je donne par exemple, et si vous tournez la VSL en solo. Donc on va mettre 4 sur 5 puisque c'est un tunnel qui est assez utilisé, et de plus, vous pouvez retrouver les informations, la plupart sur YouTube, par exemple sur ma chaîne YouTube, je vous explique comment faire. 4 sur 5 pour le tunnel opt-in VSL. On obtient une bonne note globale de 3,67 et je lui donne la belle position à côté du webinar en B. Le plus tricky, selon moi, avec ce tunnel, c'est vraiment de donner envie aux gens d'aller laisser leurs informations pour voir la vidéo. S'ils arrivent à ce step, après, ça convertit plutôt bien. Maintenant, on va arriver dans les réels challengers. Un tunnel dont je vous ai parlé très récemment sur la chaîne, et c'est même pas vraiment un tunnel, vous allez le voir, c'est le lead form. Très simple à mettre en place et très facile de remplir son agenda de rendez-vous avec ce type de stratégie. Pour rappel, le lead form, c'est une publicité qui vous envoie sur un formulaire instantané sans sortir de l'application Meta ou Facebook, et derrière, le prospect vous laisse ses coordonnées pour que vous puissiez derrière travailler le lead et donc l'appeler ou lui envoyer une séquence de mails ou de messages. Pour le CPL, sur le lead form, 5 sur 5, si la pub est bien faite, on va avoir un très bon CPL. Simplicité de mise en place, pareil, 5 sur 5, c'est hyper simple à faire. Vous avez une vidéo sur ma chaîne où je l'explique. Et dans le kit ultime, vous pouvez retrouver à l'intérieur la structure de publicité pour tourner vos publicités simplement. La conversion sur ce type de stratégie, eh bien, c'est pas la plus excellente parce que c'est pas la plus optimisée. On n'a pas de tunnel, je vais mettre 2 sur 5. Le délai de vente également, c'est là où on peut perdre quelques points puisqu'il va falloir retravailler le lead, l'appeler, placer un rendez-vous, 2 sur 5. Niveau automatisation pour ce tunnel, 5 sur 5, c'est simple à mettre à place, ça tourne. Après seulement, il faut pouvoir appeler les gens en warm call. Le coût de mise en place, 5 sur 5, ça coûte rien, vous savez déjà comment faire, le seul truc à faire c'est de tourner de très belles publicités. Pour ce tunnel, on obtient une belle note toute ronde de 4. Et je mets donc le lead form en A. Et là on va arriver sur un beau contenders dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, lead magnet plus VSL. Donc je vous rappelle le parcours, la publicité envoie sur un lead magnet à télécharger, par exemple le lead magnet ça peut être le kit ultime. Et une fois que les prospects arrivent sur la page d'opt-in, qu'ils l'ont téléchargé, immédiatement ils sont redirigés vers une page avec une VSL. Et on ne leur envoie pas le lead magnet avant 5 minutes, le temps qu'ils regardent la VSL. Cette stratégie elle est redoutable, elle fonctionne très bien. Pour le CPL, 5 sur 5, puisqu'on le sait, sur de lead magnet, on arrive à avoir un coût par lead très faible. Pour la simplicité de mise en place, 4 sur 5. Dans le kit ultime, vous avez un générateur de lead magnet et la structure pour créer une VSL plus les templates de ce tunnel précis, donc ça devrait être très simple à mettre en place. Conversion 4 sur 5, le lead magnet, s'il est bien fait, apporte de la confiance à votre prospect, puis derrière, ils prennent un rendez-vous après votre VSL ou alors ils achètent en direct. On a une bonne conversion sur ce type de tunnel. Le délai de vente, pareil, 4 sur 5, assez court, si c'est bien orchestré, ça fonctionne très bien. Automatisation, je vais mettre 4 sur 5, puisqu'il y a quelques éléments qu'on ne peut pas automatiser à 100% dans le cycle de vente, mais il pourra avoir un 5 sur 5 si vous vendez un infoproduit en direct avec ce type de tunnel. Et le coût de mise en place, pareil, 4 sur 5. Si vous le faites faire, ça va vous coûter un billet, mais si jamais vous utilisez les ressources du kit ultime, eh bien, ça ne va pas vous coûter vraiment cher.
Et on obtient une magnifique note de 4,17 et donc on l'a dans notre classement en S. Super. Voilà le classement final, basé sur la data que j'ai récoltée auprès de mes clients. Donc on est sur la niche offre digitale, plutôt high ticket. Il y en a certains en low ticket évidemment, mais ça s'applique à tous ces cas-là. Je récapitule, en S, lead magnet plus VSL. C'est le plus équilibré pour vendre en automatique, facile à scaler, simple à mettre en place. En A, le lead form imbattable si tu as une équipe de phoning derrière ou de setting en DM, tu vas vendre avec cette stratégie. En B, webinar et opt-in VSL. C'est efficace, mais ça demande plus d'efforts ou de contexte pour performer. En C, le quiz funnel, très utile pour obtenir du lead, utile pour qualifier, mais tout seul, il n'est pas assez puissant. Le challenge 5 jours, lourd, assez chronophage, difficile à mettre en place. Il pourrait monter tout en haut de ce classement si jamais vous dépensiez des sommes aux alentours de 100 ou 200 000 euros par mois en publicité en ligne, mais je pense pas que ce soit le cas et donc c'est pour ça qu'il se retrouve en bas de ce classement, puisque au niveau de la complexité, c'est énorme, même si on a une très bonne conversion sur ce funnel. Maintenant, soyons honnêtes, toutes les stratégies que je vous ai présentées ici, elles peuvent marcher, mais pas pour tous les business. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le bon tunnel pour ton modèle, ton offre et ton audience. Et si tu veux qu'on mette en place le bon système d'acquisition avec de la publicité en ligne pour toi, eh bien tu peux réserver un call d'audit avec moi directement et je pourrais te montrer un plan qu'on pourrait appliquer. Et je te rassure, on ne vend pas du rêve, on vend des résultats. Et on est en mesure de le faire parce qu'on est en mesure d'analyser des centaines de milliers d'euros de budget publicitaire chaque mois et c'est ce qui compte vraiment, la data. J'espère que la vidéo a pu t'aider à te décider pour une stratégie pour vendre ton offre digitale. Je sais que c'est toujours compliqué de choisir parce qu'on entend 50 000 stratégies partout sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai fait ce classement. En attendant de t'avoir en appel avec moi, je te souhaite énormément de succès et je te dis à très bientôt. Ciao.